Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais parler de la déesse Aditi. C'est un nouveau format que j'ai envie de tester avec vous, c'est vraiment des petits formats pour vous parler un peu de mythologie. Parce que moi en ce moment je suis en train d'étudier cet oracle et donc c'est vrai qu'il y a un petit livret mais c'est assez succinct comme vous voyez. Et moi pour retenir les choses j'ai besoin de bien les comprendre, j'ai besoin de les écrire aussi. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi mais voilà. J'ai acheté aussi le bouquin, mais dans le bouquin il n'y a que 50 déesses. Dans le livret, non pardon, dans l'oracle il y en a 58. Ils y sont pas toutes du coup. Alors le livre est bien fait, parfois c'est un peu succinct, mais voilà. Donc je vais peut-être pas faire toutes les déesses, mais je vais en faire celles qui sont peut-être celles qui sont moins connues on va dire. Et en fait je vais regarder. Alors je vais vous parler de l'histoire, donc ça va aller assez vite. Et ensuite, on va voir les archétypes, les symboliques de ces déesses et comment vous pouvez les utiliser dans un tirage. Donc moi, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport à ça, comment je le comprends. Après, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que cette déesse vous invoque, comment vous le voyez. Si vous avez des connaissances sur le sujet, allez-y, parce que c'est vrai que moi je cherche sur internet, mais c'est vrai que tout ce qui est lié à l'Inde, tout ça, il y a des ressources, mais c'est pas toujours évident et c'est assez complexe. Donc on commence par Aditi, et pour cet oracle, ça parle de création, donc c'est assez, je trouve que le mot est bien choisi, parce que quand j'ai fait des recherches, en fait Aditi ça veut dire infini, c'est celle qui délie ou lie les problématiques des gens. Donc c'est une divinité primordiale. Alors pourquoi primordiale? C'est parce qu'en fait moi je vois ça comme une hiérarchie par rapport à la création. Si vous avez vu ma vidéo sur les 12 dimensions, je vais la mettre dans la description de la vidéo, je parle du fait qu'on a la source au départ, qui se divise en plein de petits morceaux pour s'expérimenter elle-même. Du coup, on a une espèce de hiérarchie dans les divinités, et les divinités primordiales, ce sont celles qui sont le plus proches de la source. Ensuite, elles se divisent, elles créent d'autres divinités, et donc ça fait comme une espèce de pyramide. Donc c'est la Deva Matri, la mère des dieux célestes et des 12 esprits du zodiaque. Donc on voit les petits signes ici. La déesse mère par excellence. Elle personnifiait la nature indivisée, l'espace sans limite, l'énergie universelle pure et libre. Donc en fait c'est la déesse de la terre, du ciel, du passé, du futur, de la fertilité. Donc c'est, voilà, comme elle est primordiale finalement, elle est hors espace-temps, elle est vraiment capable de tout créer. Elle aurait été fécondée par Daksha, qui est à la fois son fils et son frère, enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas tout compris à ce niveau-là, mais... Et elle aurait donné naissance aux Aditiyas, qui ont fait émerger le cosmos du chaos. C'est la mère des mondes, apparue par elle-même. Elle est à la fois l'infini et l'éternité. Les Aditiyas dirigent le cosmos, chacun à leur tour suivant les mois, donc d'où les signes du zodiaque, et créent les dieux et déesses. Souvent représentée par une vache, elle est pourvoyeuse de nourriture. Elle représente la conscience centrale, la conscience du divin. Elle est celle qui délie ou lie. Ceux qui la prient lui demandent de les délivrer de leurs limitations ou empêchements. Elle est parfois identifiée à la terre, mère vache, vache de lumière, car elle nourrit l'univers. Donc en fait, on a la symbole de la vache, on a aussi le phénix, parce qu'apparemment elle vole sur un phénix, qui parle de renaissance, de cycle éternel. Elle représente la conscience centrale du divin dans la tradition du yoga, la mère divine et l'œil de la connaissance. Elle trône au milieu du front des Rishi, de ceux qui voient la vérité. Bon, les Rishi sont d'anciens sages. Les 7 Rishi auraient entendu la vérité primordiale. Aditi, la mère suprême, est la conscience différenciée, qui apparaît lorsque l'infinie parcelle de la conscience inaltérable du Brahman se condense. C'est la conscience du Brahman à son premier degré de projection. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la source et on a le premier degré de conscience, c'est-à-dire le chaos qui... on va dire, qui est canalisé par une intention, par une conscience. Et le Brahman, c'est quoi? C'est l'absolu, le dieu d'émerge, la source. Donc si vous tombez sur cette carte dans un tirage, ça peut vouloir dire plein de choses. Principalement, je pense que vous le sentez aussi, c'est que vous pouvez tout faire. Votre pouvoir est illimité, on vous encourage à créer sans vous poser de barrières. Donc c'est la figure de la mère, c'est la force de création illimitée, la libération aussi, car elle défait les liens ou elle les crée. Elle parle aussi des cycles, de l'astrologie.
Mais surtout, moi, ce que je sens, c'est que, comme c'est une déesse qui est primordiale, elle n'a pas beaucoup de règles qui l'enferment, en fait. Elle est vraiment ultra puissante dans, on va dire, dans sa façon de créer les choses. Elle n'est pas soumise au temps ni à l'espace. Donc, si vous la voyez, ça représente tout ça. Ça peut aussi... ça peut nous parler aussi... si à l'inverse, en fait, si on prend cette carte d'une façon un peu, on va dire, négative, ça peut parler de dispersion, de sacrifice, de besoin de contrôle. Parce que Aditi, elle a fait une famille de 33 enfants qui sont les dieux et les déesses. Et donc elle est vraiment à la tête d'une grande famille. Donc ça peut parler aussi du fait d'être à la tête d'une famille. Mais globalement, voilà, le message que j'entends, c'est de vous libérer de vos contraintes et autres formes de limitation. Et que, en fait, vous êtes une partie d'Aditi, donc si vous vous souvenez un peu de ce pouvoir lié au cosmos, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. Et ce qui vous limite finalement, c'est le fait que vous soyez dans la matière, dans une, on va dire, tout en bas de la hiérarchie, c'est-à-dire que vous êtes vraiment condensé dans la matière. Et elle vous invite à vous reconnecter à cette divinité qui est en vous et aussi à la Terre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres interprétations qui vous viennent par rapport à cette carte. Si le format vous plaît, ben, je vais en faire d'autres de toute façon, parce que j'ai étudié d'autres... oui, on a d'autres déesses qui sont très intéressantes, et je trouve que c'est vraiment sympa d'étudier les archétypes et de se les approprier aussi. Par exemple, dans un tirage, même si vous ne connaissez pas l'histoire de cette déesse, il y a peut-être des détails qui vont attirer votre regard et qui vont vous permettre de canaliser des informations. Alors parfois, moi, quand je canalise purement, c'est-à-dire que la carte, elle m'amène pas trop à ça, mais parfois, il y a un élément qui va attirer mon attention, une impression qui fait que l'information va venir. Donc, pour résumer, c'est une déesse qui est hors espace-temps, qui est liée au ciel et à la terre. Elle a des pouvoirs infinis de création. Et c'est une déesse nourricière qu'on peut associer à la fertilité. Et c'est elle qui aurait créé les signes astrologiques. Voilà, j'ai fait des petites pierres comme ça pour me repérer. Ça fait comme une espèce de petite synthèse, mais globalement, c'est vraiment elle symbolise la création infinie. Voilà. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que cette déesse, elle a un message pour vous. Peut-être dans ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui vous a parlé. Voilà, donc comme il n'y a pas de hasard, on en profite. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour la prochaine déesse.